Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du DMX in, en fait du patch d'input, en utilisant du DMX qui rentre dans Daylight pour piloter des circuits, des subs, ou voire même les couleurs de Daylight. Pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui est super, qui s'appelle MadMapper, euh, qui, avec ses nouvelles fonctionnalités de Daylight, MadMapper devient un gros plugin pour Daylight. Alors on va commencer par créer un nouveau show. Donc ça, je fais fichier new. Daylight se charge et s'initialise. On va, on va utiliser MadMapper pour piloter des devices. Donc on va inscrire des devices dans Daylight. Ça c'est par le menu Device, Device Listing. Je vais importer euh, une personnalité simple à 3 circuits, rouge, vert, bleu, 3 channels, 3 offsets, RVB. Celui-ci, je vais lui donner un numéro de circuit référent, le 1. Vous voyez, vu que c'est un circuit qui a juste 3 offsets, je vais pouvoir l'éditer, la personnalité, pour vous montrer. Il a juste 3 offsets, rouge, vert, bleu, il n'a pas de paramètre d'intensité. C'est ce qui fait que je peux, si je veux, virtualiser l'intensité, en cliquant ici, pour que ce chiffre-là, ce niveau-là, en fait, dans la fenêtre principale, euh, soit attribué à un dimmer virtuel. C'est très pratique, cette virtualisation de l'intensité, car du coup, on peut profiter du Move in Black dans Daylight, de pas mal de fonctionnalités. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser. Bon, ce circuit, je vais le cloner. Alors je vais dire que je veux 15 devices en tout, que je vais commencer au channel numéro 2, parce que le 1 existe déjà, et je le clone. Donc voilà, Daylight, il m'a créé mes 16 circuits. Par contre, il n'a pas virtualisé l'intensité pour les autres, donc malheureusement, ça il va falloir que j'y travaille un peu plus. Il faut cocher les virtualisations pour les dimmers existants. Parce que dans une future version, on pourra cliquer sur la colonne et en cocher un pour les cocher tous. Voilà. Donc là, j'ai mes 16 machines dans Daylight. J'ai dit que j'allais utiliser MadMapper pour générer du DMX et donc recevoir du DMX dans Daylight. Ça, je vais le faire grâce au protocole Streaming ACN. Alors, pour le régler, je vais dans le Setup IO, au rayon Net DMX. Donc je choisis le Streaming ACN. OK. Je le mets sur On. Je vais recevoir le signal DMX. Alors, je vais pas l'utiliser. Ça, c'est ma carte Wi-Fi. Donc, je vais pas utiliser ma carte Wi-Fi. Et il y a juste un tout petit truc qu'il faut savoir, c'est que pour recevoir du DMX in en streaming SACN depuis MadMapper, on va utiliser cette adresse-là, la 0.0.0.0. Et je vais recevoir du DMX sur l'univers 1. Donc là, ce que je règle tout ça, c'est pas ce que Daylight va envoyer comme DMX. Pour envoyer du DMX, ça reste ici. Là, je règle le serveur DMX de Daylight, le serveur du streaming ACN de Daylight, pour qu'il puisse recevoir des données. Et si je le laisse comme ça, les données que je vais recevoir de MadMapper, pardon, vont être assignées vers les circuits. Donc on va voir. Je vais lancer MadMapper. Très bien. Dans les préférences de MadMapper, je vais aller régler, bon, alors MadMapper pour qu'il sorte du streaming ACN. Ici, j'ai le choix de deux interfaces. Donc 127.0.0.1, ça veut dire la boucle locale. Ça veut dire que je les envoie vers d'autres ordinateurs. Je choisis celle-là.
OK. Dans ManMapper, ensuite, je clique sur cette icône-là. Je rajoute une fixture DMX. Et vous voyez, ici, j'envoie, ManMapper envoie du DMX vers l'univers 1 en SACN. Daylight, lui, vu qu'il reçoit de l'univers 1, a directement les données reçues de ManMapper. Ici, tout ça c'est ManMapper qui le fait. Donc vous voyez, là je contrôle les circuits. Si je mets un effet dans ManMapper, alors par exemple celui-ci, voilà, un petit effet vidéo qui envoie des données en SACN. Ici, vu que l'entrée DMX est réglée pour piloter les circuits, je pilote tous les circuits correspondant au train DMX généré par ManMapper. Donc maintenant, j'ai le choix d'utiliser ce qui s'appelle le input patch. Donc si je me règle sur input patch, ici je peux éditer le patch d'entrée DMX et ça ressemble très fortement au patch d'output, à savoir que ici j'ai les inputs qui sont réglés par univers. On peut recevoir des données un train d'onde DMX sur 16 univers dans Daylight. Donc ici ManMapper est réglé sur l'univers 1, donc je vais le laisser sur l'univers 1. Et ici j'ai mes channels. On va faire quelque chose de simple. On va patcher, on va tous les sélectionner. J'ai fait Shift et j'ai cliqué sur le dernier. Et je vais les drag and dropper dans la table d'input. Donc vous voyez que il a patché l'input 1 sur l'offset 0 du premier circuit. À quoi ça correspond l'offset 0 du premier circuit? Si je le déplie, ce channel 1, je retrouve mes offsets RVB. D'accord? Mais vu que j'ai virtualisé l'intensité, je peux également patcher une input sur un offset qui n'existe pas, qui est le 0, et que Daylight traduit comme l'intensité virtuelle pour les couleurs. Donc voilà, il m'a tout patché, et du coup, dans la fenêtre principale, ManMapper, qui tout à l'heure pilotait, vous voyez, jusque là, maintenant, il pilote les intensités des devices ainsi que les couleurs. Donc c'est pas très très compliqué. On utilise le protocole Streaming ACN. On se fait un patch d'input. Et avec ManMapper, on a comme ça un super plugin pour Daylight. Alors après, il faut le régler le ManMapper, hein, si on veut modifier l'effet, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme ça, une espèce d'aléatoire. On peut regarder les différents effets que peut produire ManMapper. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci. Ou alors la sirène. On peut avoir des effets comme ça assez sympas, quoi. Autre chose que je voudrais vous montrer, c'est, donc tout ça on est d'accord, c'est l'utilisation du submaster virtuel. Donc ça, si vous regardez bien ici, tout à l'heure, ManMapper, il envoyait des données qu'il envoyait vers les circuits. Purement vers les circuits, pas vers le input patch. Du coup, quand j'ai changé, les données des circuits sont restées.
C'est-à-dire qu'ici, je vois 51, 52, 53, 54. Ça, c'est ce que MadMapper a envoyé tout à l'heure. L'avantage aussi d'utiliser un submaster virtuel, c'est que Daylight va recevoir la même chose, sauf qu'il va les passer, il va pas les diriger vers l'input, vers la scène, il va passer par un submaster pour après redispatcher ces données. Et là, c'est intéressant parce que si j'utilise un submaster pour me charger, euh, si je charge un submaster de Daylight qui va contrôler lui le niveau d'intensité du submaster virtuel, depuis la fenêtre principale, je vais pouvoir me régler le niveau de ce qui arrive en intensité DMX. Ce qui est intéressant aussi en utilisant le submaster virtuel, c'est que quand je vais changer de port de réception, Daylight il va nettoyer tout ce qu'il recevait depuis dans le submaster virtuel. Ce qu'il ne pouvait pas faire quand on travaillait directement sur les channels. Donc voilà, ici je réactive. Ça c'est les options traditionnelles des submasters, donc pas de kill, on n'enregistre pas ce qui vient, quand on enregistre des queues, je veux dire, et on exclut le submaster virtuel du all submaster, qui est ici. Voilà comment se faire rapidement un plugin avec, pour Daylight avec MadMapper.